the left. Il crucifie ses adversaires. David Adelaide est un poids lourd tout droit sorti de l'âge d'or des années 90. Tout ce qu'il fait sur le ring vise à mettre son adversaire KO à chaque coup. Beaucoup le comparent à un jeune Anthony Joshua au sommet de sa forme. Mais David est encore plus féroce et peut-être même un peu fou. Quand il est tombé au tapis pour la première fois de sa vie, il a ri comme un fou et est tout de suite retourné au combat. Sa jeune carrière est remplie de KO et de titres, et il pourrait bien être celui qui deviendra le prochain champion du monde incontesté des poids lourds. Mais d'où vient ce cogneur sauvage? Né le 16 novembre 1996 à Londres, ce gars a grandi en admirant des légendes comme Lennox Lewis, Muhammad Ali et Roy Jones Jr. David était obsédé par la boxe, mais ses parents avaient d'autres projets pour lui. Selon eux, il devait d'abord faire des études supérieures, et ensuite il pourrait se concentrer sur la boxe. En d'autres termes, il ne prenait pas sa passion au sérieux, ce qui, avec le recul, était une grosse erreur. David a tout de même obtenu son diplôme universitaire. En 2018, il est sorti diplômé de l'université de Wolverhampton avec une licence en administration des affaires. Même son mémoire portait sur la boxe, plus précisément sur l'aspect commercial de la boxe professionnelle. Et pendant ses années à l'université, il n'a jamais abandonné son rêve. Il a réussi à concilier la boxe amateur avec ses études. Parlons maintenant de la carrière amateur de David. Tout a commencé au Duluth Club à l'âge de 14 ans, sous la direction de Garcia Maquines. En mai 2013, il est devenu champion junior d'Angleterre lors du tournoi ABA dans la catégorie des moins de 91 kg. En 2017, il a remporté la catégorie novice de l'ABA. David a également remporté l'un des tournois seniors de l'ABA en 2018. De plus, cette même année, Adelaide a représenté l'Angleterre lors d'un tournoi international contre le Danemark et a remporté la médaille d'or au championnat universitaire et collégiaux britannique de boxe amateur. La carrière professionnelle de David a débuté à l'été 2019 lorsqu'il a signé avec la société de promotion britannique Frank Wardley, Kingsbury Promotion. Le 21 décembre 2019, il a fait ses débuts professionnels contre le boxeur lituanien expérimenté Dmitry Sokolowski. Jetons un œil à ce combat et essayons de le faire sans verser de larmes. Son premier combat professionnel a eu lieu à Londres et était prévu pour 4 rounds. Mais, petit spoiler, David n'a même pas eu besoin d'un round entier. Les problèmes pour le Lituanien ont commencé environ 15 secondes après le début du combat. David a acculé Dmitry contre les cordes et a commencé à enchaîner les coups à la tête. Corps, tête. Adelaide envoyait des coups comme un boulet de canon. À en juger par le visage de Sokolowski, il ne s'attendait pas à ça de la part d'un débutant. Trop de coups puissants touchaient sa tête de plein fouet. Dimitro répliquait de temps en temps avec ses propres enchaînements à la tête, mais les réponses qu'il recevait étaient encore plus dures. Finalement, l'arbitre a eu pitié de la tête du Lituanien et a mis fin à ce combat à sens uni. Un début costaud. Jonathan Barnett looks after one Gareth Bale. It's a bit of a sideline. And many others. Just forgetting about defence there. I'm taking right hand, but obviously I'm against the opponent up there, so just settle down a bit. It's a good shot. Dip the legs with that right hand. Kalinowski felt the weight of that. His last... Okay, he's a journeyman. Let's not build him up to be something he's not. But his last 16, he's gone the distance. Oh, 2 good right hands there though for Kalinowski. Well, that's going to test his chin. I think he's woken Big David up. And the referee says... Le deuxième combat professionnel de David a eu lieu le 10 juillet 2020. Cette fois, son adversaire était d'un autre Britannique, Mac Gordon. Encore une fois, le combat se déroulait à Londres, à la maison. Il est à noter qu'avant le combat, Adelaide avait l'air affûté. Regard de Preston allumé, point lors du face-à-face avant le combat, il est allé jusqu'à cogner son front contre celui de Gordon point dès le milieu du premier round. David a testé la résistance de son adversaire. Les crochets touchaient après les jabs, mais sans effet immédiat pour l'instant. Gordon ne sortait de derrière sa garde que de temps en temps pour tenter de contrer. Dans la dernière minute du round, Adelaide a commencé à charger davantage, balançant aussi de puissants coups au corps. Ces coups ont commencé à faire chanceler un peu Gordon. De toute évidence, David voulait rééditer le succès de ses débuts et conclure dès le premier round. Mais patience. Adelaide est revenu à la charge, attaquant la tête et le corps,
tout en coupant progressivement le ring pour acculer Gordon contre les cordes. Il voulait clairement en finir rapidement. Un peu plus d'une minute après le début, Matt a commencé à vaciller sous la pluie de coups de tout l'arsenal de David. Gordon répliquait, mais c'était plus un aboiement qu'un coup, gaspillant son énergie. À 30 secondes de la fin, David l'a malmené. Gordon est allé au tapis. Dubois, and he's looking to finish it here, you sense, and the right hand puts Gordon down, and it was the cumulative. Il s'est relevé, mais l'arbitre a plongé son regard dans ses yeux, a tout compris et a arrêté le combat. Deuxième victoire pour Adélaïde, encore un arrêt, cette fois au deuxième round. Le troisième combat de David a eu lieu un mois et demi plus tard, le 29 août 2020, à nouveau à Londres. Cette fois, son adversaire était un autre Britannique, Phil Williams. Encore une fois, David débordait de confiance avant le combat. Dès le début, des coups au corps se sont abattus sur Williams. Mais cette fois, Adélaïde était plus prudent. Il ne se précipitait pas de façon irréfléchie. Il alternait soigneusement les coups à la tête et au corps. Vers la fin du round, il y a eu un peu plus d'agressivité et même quelques corps à corps. Mais l'arbitre les a rapidement séparés. Juste avant le gong, il y a eu un petit échange de jabs et de crochets, mais les deux sont restés debout. Le round a commencé avec de puissantes gifles de la part de David, de quoi bien réveiller son adversaire. La pression s'est accentuée et ses coups touchaient leur cible de façon bien plus efficace. Une chose remarquable chez Adélaïde, c'est qu'il essaie toujours de contrôler le centre du ring. Williams, en revanche, semblait clairement déconcerté par l'assaut. Les directs et les combinaisons touchaient leur cible, tandis que Phil était à court d'idées et se repliait complètement en défense. Le round était 100% à l'avantage d'Adélaïde. Il traquait littéralement son adversaire. C'était désormais une domination totale. Adélaïde continuait d'enchaîner des combinaisons nettes tout en gardant le centre du ring. Sentant la faiblesse de son adversaire, David a commencé à s'amuser avec lui, se lâchant complètement. L'arbitre est intervenu pour arrêter la correction, même si Phil a réussi à rester debout. Ainsi, Adélaïde a signé sa troisième victoire consécutive avant la limite. Le prochain adversaire de David était encore un Britannique, Danny Whittaker. Le combat a eu lieu le 28 novembre 2020, et oui, encore une fois à Londres. Fait intéressant, avant ce combat, David paraissait beaucoup plus mature et posé. Le premier round était presque calme. Les deux boxeurs s'observaient, prenaient la mesure de la distance. On aurait dit qu'il n'allait rien se passer d'excitant, mais le deuxième round a aussi commencé prudemment. Les coups ne touchaient pas franchement. Puis soudain, Whittaker s'effondre comme une masse. He went up to 22 stones at one stage. He's still 18-8 now, and down he goes. Un coup net à la tête. Le compte commence, il se relève et dit à l'arbitre « Je vais bien ». 3 secondes plus tard, il est à genoux et le compte repart. The ball rolling now. And going through the gears, and the referee pushes him away, and Il se relève, mais ne veut pas continuer. Quand Whittaker est tombé la deuxième fois, on aurait dit qu'il l'avait fait exprès, comprenant où tout cela menait. À mon avis, c'était une victoire extrêmement facile. Je pense qu'on sait tous pourquoi. Le cinquième adversaire de David était encore un boxeur britannique, le débutant professionnel d'Al Preston. Le combat a eu lieu le 26 mars 2021. David a commencé le combat avec assurance, acculant son adversaire contre les cordes, attendant patiemment le bon moment, travaillant au corps. Cela a payé après seulement 1 minute 10 dans le premier round, lorsque Preston a encaissé un parfait coup au foie. Et c'était terminé. Gap and just stay on the outside and oh, what a left up to the body that was. well, there you see the difference between a big heavyweight and a man who's a cruiserweight. Is he going to be able to get up? I'm not sure he is. It's all like... Le combat était fini. 5e victoire avant la limite. Le 6e combat. Enfin, pas un Britannique. Cette fois, son adversaire était le boxeur polonais Kamil Sokolowski. Le combat a eu lieu moins d'un mois après le précédent combat de David, le 24 avril 2021, une fois de plus à Londres. Je le dis tout de suite, ce fut un combat bien plus difficile pour Adélaïde. Mais allons-y étape par étape. Un début prudent, chacun essayant de jauger l'autre. Il ne s'est presque rien passé dans le premier round. Il était évident qu'aucun des deux ne voulait prendre le risque d'échanger de gros coups. C'était un tout autre niveau de boxe. Quand il frappait, c'était rare, mais précis. On voyait bien que ce n'était pas facile pour David. C'était surtout des jabs des deux côtés. Au troisième round, David a encaissé quelques coups solides, ce qu'on n'avait pas vraiment vu auparavant. Il chargeait beaucoup ses coups, mais beaucoup passaient à côté. Sokolowski aussi semblait très fatigué à la fin du troisième round. Sokolowski still on the front foot. It's been a slightly better round this though for Adelaide. Au quatrième, aucun des deux n'a pris de risque, seulement de courts échanges prudents. Slight ironic smile. He knows he'd been caught.
Au 5e round, David a commencé à placer quelques jabs précis. Sokolowski a parfois pris l'initiative, ne laissant pas David souffler, allant même jusqu'à le coincer contre les cordes. À la fin du 6e round, David a profité des erreurs du Polonais et a tenté de finir le combat plus tôt, mais il en a commis beaucoup lui-même, si bien que le temps a filé. David a tout de même remporté la victoire de justesse au point, 58-57. C'était le premier vrai combat difficile pour Adelaide. Le boxeur bulgare Mladen Manev a été le 7e adversaire de David. Comme on peut le voir, Adelaide était très actif en termes de nombre de combats par an et celui-ci n'a pas fait exception. Le combat a eu lieu le 24 juillet 2021 dans la désormais emblématique Wembley Arena. Adelaide était visiblement plus rapide, plaçant plusieurs attaques réussies grâce à sa mobilité. Manev a tenté de percer, mais David l'a maintenu à distance. Au 2e round, David a commencé à placer des jabs puissants et pénétrants, usant son adversaire. Les enchaînements directs et crochets de David touchaient facilement, si bien qu'il n'était pas surprenant de voir Manev fatigué dès le 3e round. Il se ruait parfois sur Adelaide, mais la plupart du temps, il ne frappait que dans le vide. Au 4e round, Manev a trop voulu. Il s'est blessé à la jambe. David a immédiatement profité le coinçant dans corde et enchaînant coups. Le Bulgare a tenté de s'accrocher en vain. David uppercut a quand même trouvé sa cible. Adelaide and believes, I think, that Adelaide put the nut on him. Oh, great shot! Terrific uppercut, and I think that might be the end. Is he going to be able to get up? Will he want to get up? Manev se releva, déterminé à continuer le combat, mais la tâche de David était désormais de l'achever. Et il l'a fait. Manev avait l'air paniqué, ne sachant pas quoi faire, puis vint un crochet directement dans le foie, et cette fois le Bulgare ne se releva pas. Touch, then think something better. There you go. Well, I think that he's finished. The referee. Une autre victoire éclatante pour Adelaide. Le 8e adversaire du dangereux britannique était le boxeur tchèque Dominik Musil. Date du combat, le 12 novembre 2021. David semblait confiant, réussissant de bons coups au contrôle. Musil a tenté l'écart, mais le Britannique a contrôlé la situation. Des crochets à la tête et des coups de poing ont gardé Musil honnête. La deuxième a commencé avec des combinaisons au corps et à la tête de Musil. David a bien glissé ses coups et a réussi un magnifique uppercut, ce qui signifie que Musil était déjà en difficulté au 2e round. Juste à la fin du round, David a déclenché une brillante rafale, mais la cloche a sauvé le Tchèque. Au 3e, Musil a tenté de se reprendre, mais David avait le contrôle total. Il y a eu des salves de jabs du Britannique, mais c'était plus calme que le 2e round. Le 4e round a vu un échange de jabs. Adelaide a de nouveau occupé le centre du ring. À mi-parcours, David a commencé à placer des combinaisons nettes directement à la tête de Musil. Dominik a commencé à reculer. Tout ce que David tentait touchait sa cible proprement. L'un de ses coups à la tête a plié Musil contre les cordes. Last few seconds of the round. Oh, great shot! Tremendous shot, and he's almost out with that. The rope saved him from going. Au compte de 8, Musil a fait signe qu'il prêt à continuer point, mais la cloche a retenti pour un round fantastique du Britannique. Et puis la nouvelle est tombée. Le coin de Musil a refusé de continuer. Encore une victoire impressionnante pour David. Retour à la boxe britannique pure. Le 23 avril 2022, David Adelaide a affronté Chris et Ali pour ce qui était déjà son 9e combat professionnel. On peut passer directement au moment où tout s'est joué. Une lourde rafale de coups de poing de David a atterri sur la tête de Ali et l'arbitre a arrêté le combat. Right hand comes in, and this fight's going to be called after that shot. Right hand that sent back Chris Healy. That was the gear shift. That's exactly what I was looking for. Elvis Garcia, originaire du Mexique, était le prochain adversaire d'Adelaide. Le combat a eu lieu le 11 novembre 2022, une fois de plus à Londres. Le Britannique bougeait bien sur ses appuis, esquivant les coups et plaçant des jabs précis à la tête de Garcia dès le début. David a explosé avec une brillante série de coups puissants à la tête de Garcia. Tout touchait sa cible et en quelques secondes, Garcia s'est retrouvé au tapis. Il s'est relevé et a tenté d'échanger des coups désordonnés. En quelques secondes, il est retombé.
Après être resté brièvement au sol, il s'est relevé. David semblait se lasser de le frapper, mais Garcia n'a pas tenu. Il est tombé une troisième fois et a abandonné. Une victoire éclatante pour le Britannique, sa 10e. Ensuite, le 17 février 2023, Adélaïde a affronté Dimitro Bezos. Le combat était pour le titre vacant de champion d'Europe WBO des poids lourds. Les deux boxeurs étaient invaincus à ce moment-là. Une fois de plus, le combat a eu lieu à Londres et David est entré sur le ring en tant que favori, un statut qu'il a confirmé. David a démarré fort, travaillant au JAB et surprenant Bezos avec un double crochet. Les problèmes pour Bezos ont commencé presque immédiatement lorsqu'il s'est trop engagé avec sa droite, une erreur qui allait lui coûter cher. À la fin du round, Dimitro était au tapis. Bezos a mieux commencé le round suivant, plaçant un bon crochet du gauche, mais des erreurs répétées l'ont amené à se faire toucher au menton. Il est tombé une deuxième fois, se relevant avant la fin du compte. Les arbitres sont intervenus et ont arrêté le combat. Le 9 juin 2023, David a défendu pour la première fois son tout nouveau titre européen WBO contre Emir Amatović, un boxeur allemand d'origine serbe. David l'a méthodiquement démoli, plaçant tout ce qu'il avait, tandis qu'Emir se contentait surtout de tenir en clinch. Amatović n'est pas revenu pour le round suivant. Le combat contre son compatriote britannique Fabio Wardley a été la première défaite professionnelle d'Adélaïde. En jeu, il y avait la ceinture européenne WBO d'Adélaïde, le titre britannique BBB UFC de Wardley, ainsi que le titre vacant du Commonwealth Boxing Council. Le combat a eu lieu le 28 octobre 2023. Pour la première fois de sa carrière, Adélaïde combattait hors de Londres et même du Royaume-Uni, à Riyad, en Arabie Saoudite. Les deux boxeurs ont démarré activement. Vers la fin du premier round, David a placé un crochet gauche précis, mais Fabio a répliqué par une rafale de coups, acculant David contre les cordes. Cette fois, c'est David qui s'accrochait dans le clinch. La cloche a retenti juste à temps. Autre échange, rythme soutenu a suivi. Dès début, JAB puissant David tête Fabio a entraîné accrochage, deux boxeurs plaçant coups intérieurs. Les échanges se terminaient souvent en clinch. Les jabs de David touchaient leur cible, mais Fabio a explosé avec une rafale de coups. Le rythme et l'intensité étaient élevés. Plus tard, Fabio a décoché deux jabs précis, surprenant David, puis a placé deux coups au corps près du foie. David s'est protégé dans les cordes, mais a quand même riposté. Un autre JAB net de Fabio a touché sa cible, suivi d'une combinaison furieuse. David était maintenant clairement en train de subir le combat. Un échange sauvage a clôturé l'étape, les deux boxeurs donnant tout. David maintenait le rythme, mais la fatigue se faisait sentir. David a commencé fort avec une belle combinaison. Look, he had the opportunity to build from that, David Adelaide, and he chose not to. I mean, you could call it patience, but he's allowed Fabio Wardley to get back into this round, landing a big right hand. Les problèmes se sont accumulés pour David à mesure qu'il se fatiguait et s'appuyait sur Fabio. Lors d'un accrochage, Fabio s'est dégagé et a placé deux crochets nets à la mâchoire, envoyant David au tapis pour la première fois de sa carrière. Souriant, il s'est relevé rapidement, mais Fabio l'a assailli de jabs et de crochets. David semblait perdu et l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat. La défaite contre Wardley a eu un gros impact sur David. Il est revenu plus d'un an plus tard, ce qui est inhabituel pour lui, le 7 décembre 2024, avec l'intention de prouver sa puissance. Cette fois, il affrontait le champion poids lourd anglais invaincu, Solomon Dactre. Le combat avait de nouveau lieu à Londres. Dès les premières secondes,
l'agressivité de David et sa volonté d'en finir étaient évidents. Il a placé un coup impressionnant sur le sommet du crâne de Dacre, le mettant KO sur le coup. A lot of introspection over the last 12 months or so from Adelaide's side after the defeat. Oh, but what a way to respond! Dacres is in deep trouble immediately. It's called off. David Adelaide has come back. L'arbitre n'a même pas compté. Solomon était complètement désorienté. Renewed belief. Adam Boo's only job tonight is to lift him into the air. What a return! And what... Le combat récent de David contre Jimmy Chikva le 5 avril 2025 à Manchester, événement organisé Kingsbury Promotion, commençait activement, prudemment, signe précoce de corps à corps, allait jouer rôle important. L'action se résumait principalement à des jabs d'observation et à des accrochages fréquents. L'arbitre manifestait clairement son mécontentement, exigeant qu'ils arrêtent de se tenir. guard of his opponents, but Adelaide, I think there's a bit more accuracy in his shot. But Adelaide, more experience and tries to get the uppercut going. Adam Booth in that blue corner of David Adelaide, giving him... You can see Adelaide just waiting to make the TKB to make that mistake. Yeah, it was like that. He slipped inside it. Jimmy a commencé avec des jabs actifs, testant la garde de David. Il est vite revenu à l'accrochage, s'agrippant à David le clinch. Jab going now and But again, he's dipping his legs before he throws it, and that's important there, because that sort of just makes it harder there for Adelaide to really commit to that. Vers la fin, David a coincé Jimmy contre les cordes et a placé un crochet droit net, un clinch. from Adelaide tries to whip in an uppercut. It just missed TKV, but that looked a hurtful punch. Yeah, it tried to explode with the left hook as well. And even though those little twitchy movements are really... David a démarré de façon agressive, mais a été averti pour un coup au rein. He's just standing too tall when he throws that left hook there, David. So he's only a second off. Waiting for that. He can't do that. Jimmy continuait à lancer des jabs courts et inefficaces. David a commencé à se moquer de son approche prévisible. La séquence s'est terminée par un clinch. Les phases intermédiaires ont été dominées par plus d'accrochage. Au début du round suivant, Jimmy s'est de nouveau appuyé sur David, manifestement à court d'idées. David l'a finalement attrapé avec un coup à bout portant sur la mâchoire, le mettant au tapis pour la première fois. Jimmy a eu du mal à se relever. Il s'est bien relevé, mais David est passé en mode prédateur, lâchant tout ce qu'il avait. Le clinch n'a pas pu sauver Jimmy cette fois. Voyant l'état de Jimmy, l'arbitre a arrêté le combat. Victoire pour Adelaide malgré un début lent. He has, can be detonated, and a rise, he's a British champion. Après cette victoire et l'obtention du titre, David a eu l'opportunité de se hisser parmi les meilleurs de la catégorie poids lourd. Pour y parvenir, il doit battre un autre jeune espoir, Filip Hrgović. Pensez-vous que David peut gagner et poursuivre sa route vers le sommet?